Alors, bonjour à tous. Dans cet enregistrement, on va parler ensemble des événements physiques, les événements clients. Alors, je ne parle pas d'un événement prospect, hein, je ne parle pas d'un web séminaire, mais je parle en fait des événements physiques que l'on organise, par exemple une journée client, un club utilisateur ou par exemple un événement, un salon où on va faire venir ses clients pendant une journée complète. En fait, souvent en fait, c'est petits déjeuners aussi ou des soirées que l'on fait pour ses clients. Souvent, c'est des événements où on essaie de capter ses clients pendant une journée pour qu'ils soient là pour écouter quelque chose, pour venir voir des nouveautés, etc. etc. C'est un excellent moyen, de mettre du liant. Donc tout simplement de faire ses clients, non pas des inconnus ou des gens qui sont des chéquiers sur pattes, mais en fait des gens qui ont de la valeur, mettre de l'émotion, mettre du sentiment, écouter, avoir des remontées. Bref, en fait, c'est un bon moyen de pouvoir comme ça apporter plus de valeur ajoutée et concrétiser un petit peu ses affaires et sentir en fait les gens comme des membres d'une communauté. Alors, la première chose en fait, et c'est vraiment la clé de la réussite, et ça c'est quelque chose que les gens négligent un peu trop, c'est qu'il faut apporter de la valeur ajoutée. Ça souvent en fait, je l'ai vu trop souvent, les gens se disent bah ouais, on va faire un salon, on va présenter nos nouveautés, et en fait les gens vont venir. Ouais, mais sauf que c'est fini maintenant ça. C'est tout simplement fini parce que les gens sont sous pression, ils ont beaucoup de choses à faire et ils peuvent pas dire à leur boss bah attends, je vais partir pendant une journée et je vais assister à un truc où il y a notre fournisseur. En fait, il faut justifier le fait qu'on va assister à ça avec de la valeur ajoutée. Alors, ça, c'est vrai, sauf dans quelques cas de figure. Sauf en fait quand on apprend de nouvelles techniques, de nouvelles choses, où en fait on est sur un marché où les gens sont un petit peu has-been, où il y a des nouveautés qui arrivent et qui sont vraiment importantes. Par exemple, en fait, au niveau des directeurs commerciaux, de la vente, en fait, le social selling, en fait, ça apprend un petit peu tout le monde de court, les gens savent pas trop comment s'y prendre, c'est un petit peu nouveau, et donc forcément ça fait venir du monde. Si vous faisiez la même chose avec par exemple Facebook Ads au niveau du marketing, là vous auriez du monde tout simplement parce que les gens savent que Facebook Ads on peut faire quelque chose, on sait qu'il y a des gens qui y arrivent bien, mais on n'a pas le temps, on n'a pas pris le temps de le faire, on sait que c'est facile, on a essayé, mais on s'est un petit peu cassé les dents, donc en fait les gens veulent savoir comment ça marche. Donc si vous avez ce genre de truc dans votre thématique, dans votre secteur d'activité, là c'est intéressant, parce qu'en fait vous allez pouvoir faire venir les gens, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qu'ils ne savent pas, qui est en train de révolutionner un petit peu le secteur, et là ils peuvent dire à leur boss, oui non mais il faut que j'y aille parce que c'est vachement important. Si on n'arrive pas en fait à avoir ces choses là, en fait tout simplement il faut ici leur apporter quelque chose en plus. Alors par exemple ça peut être mieux utiliser le produit qu'ils utilisent tous les jours, ou tout simplement assister à une conférence super intéressante, ou écouter le témoignage de quelqu'un qui est dans le même secteur d'activité et qui en fait va témoigner, donner des informations, des trucs et astuces, etc., etc. Donc c'est vraiment essentiel, avant même de commencer à se dire comment je vais faire venir du monde, à se dire pourquoi hein, les gens doivent absolument venir. Pourquoi ils peuvent justifier et comment ils peuvent justifier le déplacement auprès de sa direction. Parce que tout simplement, si vous dites il y aura tous les nouveautés produits, les gens ils s'en foutent parce que de toute façon ils peuvent avoir un web séminaire, ils peuvent tout simplement obtenir une fiche produit, ils peuvent regarder une vidéo. Donc en fait, il faut se dire qu'est-ce que je peux apporter en plus que ce que les gens n'auraient pas en fait via le replay, via une brochure, via une démo, etc. etc. Donc par exemple, comme je le disais auparavant, ça peut être des ateliers sur de nouvelles techniques récentes et impactantes pour le métier, les tendances ou les choses comme ça. Ça peut être également des ateliers ou des cliniques où tout simplement il peut poser des questions sur son utilisation de vos produits. Par exemple, tiens, je suis bloqué actuellement, je vais les appeler et je vais les voir pour avoir ma réponse là-dessus. Ça peut être aussi des rendez-vous one-to-one. Là, on n'est pas dans la web démo où tout le monde pose des questions, on est vraiment en one-to-one avec la R&D, avec le DG de l'entreprise. C'est le moment aussi, les gens peuvent poser des questions, parler de leurs besoins, etc. Alors un autre moyen que j'ai utilisé plusieurs fois, c'est la remise des prix. Alors ça, c'est assez indirect et pourtant ça marche très bien. C'est que vous dites aux gens venez à notre journée parce qu'en fait on fait une remise de prix et vous faites partie de nominés. Il y a 4 personnes et il y a une forte chance que ce soit vous le gagnant. Alors je peux pas vous le dire parce que bon, on n'a pas le droit de le dire avant, mais bon, vous faites partie de nominés. Est-ce que vous pouvez me donner votre logo et tout ça au cas où si c'est vous, blablabla. Donc en fait ça c'est vraiment intéressant parce qu'en fait c'est forcer les gens à venir sans qu'ils s'en rendent compte en fait.
Après, ce qui est vraiment intéressant également, c'est proposer des mini-ateliers sur les produits, sur comment mieux les utiliser, etc. Ou programmer des différents sujets pour intéresser différentes personnes. Souvent en fait les gens se font pas chier, ils mettent un atelier à chaque fois et puis les gens sont obligés de venir. Bon bah c'est pas forcément c'est pas forcé de trouver tout le monde, pour tout le monde la bonne solution. D'où l'intérêt en fait de travailler sur plein de mini-ateliers qui sont en parallèle. Alors plein, faut pas non plus en faire 10, hein, mais avoir généralement 2, 3, 4 ateliers en parallèle permet de multiplier les sujets et de faire venir les gens. Voilà. Alors autrement, donc comme je disais, les faire venir des gens qui parlent de situation où tout le monde peut se reconnaître, retour d'expérience de telle entreprise, il y a nous, mais également un expert, un consultant et un client, etc. Parce que souvent, si c'est juste entendre le fournisseur, les gens se disent non mais il va encore essayer de me vendre sa cam, il va encore essayer de me vendre son produit, tandis qu'en fait que si ce sont des utilisateurs, tout de suite ça passe beaucoup mieux. Voilà. Un autre levier en fait, c'est aussi pouvoir jouer un petit peu sur l'aspect événement, par exemple une célébrité, un joueur de foot, ou alors jouer sur un lieu, par exemple un musée, un lieu original. Et les gens de la région, souvent, ils aiment bien ça, quoi. Voilà. Alors, et autrement, les 7 messages à programmer pour faire venir vos clients. Tout simplement, il faut un dispositif de promotion qui est vraiment super important. Le but en fait c'est pas juste dire tiens voilà inscrivez-vous et venez, il faut mettre de l'émotion, faire rêver et dire un petit peu voilà ce que vous allez apprendre dans cette journée, ça va être vachement sympa, ça va être une émotion, etc. etc. Donc si vous voulez rajouter de l'émotion déjà c'est essayer de mettre une émotion dans la thématique de la journée ou de la matinée. Par exemple si votre journée c'est présentation des produits, tel truc, bah, vous allez dire voilà c'est bienvenue à notre journée client sous le thème du Brésil et vous dites vamos à la playa ou viva Brasil ou des choses comme ça, ou la route des vins, ça peut être la coupe du monde. Une année j'avais fait un truc sur la cuisine moléculaire, j'avais participé également une fois avec un truc sur la Mars et en fait c'était on vous emmène sur la lune où on fait découvrir les étoiles et là tout de suite les gens se disent ah ouais mais qu'est-ce que c'est ce truc là, ça a l'air sympa. Et si vous êtes des passionnés dedans de foot, de cuisine et tout ça, pour eux ils trouveront ça en plus comme un moment de détente et après ça restera en fait dans les mémoires et en se disant ah ouais tu te souviens de ce salon de la dernière fois, c'était vachement sympa, qu'est-ce que vous nous avez préparé cette année, etc. Donc vraiment se dire qu'on va essayer de mettre de l'émotion, voilà. Et alors par contre le piège c'est ne confondez pas vos passions avec ce que pourraient aimer vos clients. Ça, je l'ai vu une fois ou deux. Par exemple, des gens qui adorent faire du karting, qui adorent faire de la moto, mais malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Et j'ai déjà assisté comme ça à un salon sur le thème de la mécanique et des motos. Mais bon, moi, ça m'intéressait pas du tout. Et il y a plein de gens pour qui la moto et la mécanique, c'était pas intéressant. Donc, il faut trouver des sujets fédérateurs. C'est pas facile, mais bon, on peut en trouver. Ça peut être des destinations, ça peut être des thématiques particulières. Voilà. Alors, je reviens au dispositif minimum, il y a quelques messages minimum à envoyer. Donc d'abord le message interne qui est envoyé aux commerciaux, aux avant-ventes, etc. pour qu'ils commencent à connaître quand sera l'événement, à en parler aux clients. Ensuite, juste derrière, l'email Save the Date qui est envoyé donc genre 2 à 3 mois en amont avec la date et les principaux sujets. Le but c'est vraiment d'informer pour que les gens réservent la date dans leur agenda, qu'ils disent tiens, faites-le. Alors bien entendu, il faut qu'il y ait un call to action, hein, c'est réserver votre agenda dès maintenant dans votre Outlook, réserver sur votre smartphone ou réserver sur votre Google Mail, etc. Google Calendar, c'est important de faire ça. Les gens réservent dans leur agenda, c'est essentiel. Votre but avec ce Save the Date, c'est pas appelez-nous ou n'importe quoi, c'est mettez une date, réservez une date dans votre agenda. Éventuellement, vous pourrez cibler les ouvreurs, les cliqueurs derrière, mais demandez-leur déjà de faire cette action-là. Ensuite, tout simplement, quelques semaines plus tard, hein, c'est l'email d'invitation. Là, vous mettez le programme complet ou le programme prêt à 80%, on va dire, avec la plupart des sujets des ateliers. Donc ça, c'est pour que les gens s'inscrivent, qu'ils mettent éventuellement dans quels ateliers ils veulent participer, si vous voulez être sûr qu'il n'y ait pas trop de monde dans chacun des dans un atelier par rapport aux autres.
Après, il y a l'invitation VIP. Alors l'invitation VIP, vous n'êtes pas obligé de dépenser des fortunes, hein. Bien sûr, vous pouvez imprimer une invitation sur mesure si vous le voulez. Moi, ce que j'ai déjà fait, c'est par exemple imprimer des cartes postales. Vous avez plein de sites internet qui vous permettent d'imprimer des cartes postales. Vous prenez une photo de la thématique et tout simplement vous faites imprimer, et au dos, le commercial ou le DIRCO ou le DG vont mettre un petit mot en disant voilà, rendez-vous à tel truc. Je l'avais fait en fait un été, c'était bientôt les vacances, mais il faut encore penser au business, etc. etc. Alors après, bien sûr, vous avez l'email d'invitation qui est envoyé par les commerciaux et au nom des commerciaux, c'est-à-dire que c'est plus le marketing, c'est plus le DG de l'entreprise qui invite, mais c'est bien le commercial qui est en charge du client qui envoie cet email là. Voilà. Après, il y a l'email de relance, plus que X jours avant la fin des inscriptions ou avant l'événement, blablabla. Donc il faut vraiment mettre en avant l'urgence, dire que certains ateliers sont pleins, etc. Et revaloriser le contenu, expliquer pourquoi c'est important de venir ce jour-là, etc., etc. Et bien sûr, J-1, vous avez l'email avec les informations pratiques pour le lendemain. Bien sûr, on peut doubler facilement le nombre d'emails. Si par exemple vous envoyez des coulisses avec des photos de ce que vous êtes en train de faire, si vous envoyez par exemple un petit SMS le matin aux personnes avant pour qu'ils s'inscrivent, etc., etc. Donc là, imaginons que vous ayez déjà commencé à faire tout ce travail-là, vous avez mis de l'émotion dans la thématique, vous avez essayé de faire rêver, vous avez envoyé ces différents emails, et puis bon, voilà, votre nombre d'inscrits reste toujours faible. Alors, bien sûr, vous savez que généralement, selon les événements, vous avez un taux de no-show qui est entre 20 et 40%. C'est-à-dire que vous avez 100 inscrits, vous en aurez entre 80, entre 60 et 80, grosso modo, hein. Donc en fait, vous savez que si vous voulez avoir 100 personnes de présentes, il faut en avoir plus de 100. Il faut en avoir peut-être, allez, on va dire 120 ou 130 ou 140. Donc en fait, voilà, vos inscrits décollent pas. Donc il y a quelques petites astuces. La première, c'est tout simplement faire un rappel par SMS. Tout simplement parce qu'on sait très bien que de plus en plus, en fait, les gens donnent leur numéro de téléphone portable et vous avez de plus en plus de possibilités de pouvoir envoyer un SMS. Même si les gens en ont un petit peu marre des SMS promotionnels, vous pouvez quand même le faire. Alors il faut le faire intelligemment. Moi je recommande toujours de l'associer à un événement externe. Imaginons que ce soit les vacances et avant de partir en vacances, je souhaitais vous inviter à vous rappeler que notre journée se passe tel jour telle heure, ou je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et j'en profite pour vous reparler de notre journée, ou je vous souhaite des bonnes vacances de mai et des bons ponts de mai, mais n'oubliez pas qu'on se voit, ou c'est la fête de la Chandeleur, vous allez faire des crêpes ce week-end, mais on va aussi vous en proposer lors de notre événement, il y aura un atelier crêpes, blablabla. Donc vous utilisez en fait le prétexte d'un événement pour tout simplement envoyer un message. Je vous envoie ce message parce que c'est ceci, cela, et aussi vous avez en fait cet événement là. Voilà. Donc c'est toujours commencer par le nom promo et enchaîner sur votre actualité. Alors après, ce qui marche super bien et qui par contre un peu plus cher, faut vraiment se le dire, c'est la relance téléphonique. C'est le plus efficace, vraiment, c'est plus puissant, c'est plus coûteux malheureusement. Mais avec ça, si vous faites de la relance téléphonique, vous êtes sûr en fait d'avoir des inscrits. Alors faut pas le faire à la dernière minute, c'est souvent ce que font les gens, ils se disent putain on est coincé, on n'arrive pas à faire venir suffisamment de personnes, et donc ils font la relance téléphonique, mais 2 semaines avant, ça devient un peu tard. Donc il faut vraiment le faire un petit peu en avance, faut programmer, et éventuellement le faire que sur un cœur de cible, en disant aux commerciaux, voilà, tel jour, telle heure, vous appelez, ou en faisant par exemple aussi ce que j'ai déjà vu, des blitz. Un blitz en fait c'est pendant une demi-journée, le marketing, les commerciaux, l'ADV se met à appeler comme ça tous les gens pour les faire venir. Donc ça c'est vraiment important. Voilà. Après on peut aussi passer par des forces de vente supplétives ou des centres d'appel qui sont là que pour les inscrire. Donc il faut se méfier par contre des inscriptions forcées ou assistées. Ça c'est un petit peu le point négatif en fait de la relance téléphonique, surtout quand vous avez affaire à des commerciaux. Et il y en a certains en fait qui surtout quand il y a un challenge, qui se mettent en fait à inscrire à tort et à travers tout le monde, disant oui vous voulez venir, attendez je vous inscris tout de suite, n'oubliez pas c'est important. Mais en fait le commercial n'a pas vérifié que la personne allait vraiment venir, et beaucoup de clients ont tendance à dire oui, ok, je m'inscris, etc. Le but c'est que ça soit sûr et certain.
Donc il faut expliquer aux commerciaux que l'objectif c'est pas d'inscrire pour inscrire, parce que les absents ça va vous coûter de l'argent, parce que vous allez prévoir le traiteur, vous allez prévoir la salle, le machin, mais vraiment d'être sûr. Alors il y a plusieurs possibilités pour éviter ça, donc ne donner des commissions qu'aux personnes vraiment présentes, et éventuellement faire un malus sur les non présents. Bon voilà, c'est une petite option. Autre chose tout simplement, c'est que la personne s'inscrive elle-même pendant que le commercial l'a en ligne. Alors le client est toujours réticent, ça le fait chier parce qu'il doit aller sur internet, etc., etc. Et puis bon, il se dit mais pourquoi vous pouvez pas le faire à ma place, etc., etc. Donc c'est une possibilité, c'est ça, c'est qu'il s'engage en fait comment dire, à s'inscrire lui-même. L'autre chose, c'est essayer de verrouiller en lui disant ok, est-ce que vous pouvez ensuite me renvoyer l'email de confirmation comme quoi vous êtes inscrit, comme ça en fait je peux être sûr que ça a bien marché. Et en fait ça oblige le client à dire ok, oui je viens. En fait la clé, c'est d'obtenir du client le fait qu'il dise oui je viens, c'est son engagement de venir. Parce qu'en fait ça servira après au commercial de dire oui mais vous m'avez dit que vous veniez, vous m'avez envoyé un email. Si là il y a ça, le client peut pas se dire ah oui mais j'étais pas sûr, et puis vous m'avez demandé au téléphone et ceci cela. S'il a écrit oui je viens, ou s'il a envoyé un email, là tout de suite c'est différent. Il va être engagé, il va être ferré, il va être verrouillé. Alors autre chose qui marche bien, c'est la troisième chose, c'est tout simplement faire une campagne Facebook Ads avec une audience personnalisée sur les emails de vos clients. Alors que vous soyez en B2B, en B2C, ça marche bien. Par exemple en B2B, grosso modo, vous avez 20 à 30% des gens qui sont reconnus avec les emails sur Facebook. Donc ce que vous faites, vous allez sur Facebook Ads, vous intégrez votre fichier de client. Donc la base client est uploadée dans Facebook, et là en fait vous allez créer une audience personnalisée pour tout simplement leur dire bah voilà, inscrivez-vous à notre journée, etc., etc. Parce que parfois les gens ont reçu un email, ils savent qu'ils doivent y aller mais ils sont jamais inscrits puis ils oublient. Tandis que si là vous êtes présent sur Facebook, ça va être vachement intéressant. Alors vous avez plusieurs options, vous avez deux options, soit en fait vous mettez la pub Facebook en fait dans le flux d'actualité, c'est-à-dire dans le milieu de la page Facebook. Alors ça c'est bien sûr ce qui a le plus de visibilité mais ça coûte un peu plus cher. L'autre possibilité c'est de mettre dans la sidebar. La sidebar il y a beaucoup moins de visibilité, il y a beaucoup moins de clics, mais en fait ça quand même c'est assez intéressant parce que les gens le voient. Voilà. Donc voilà, pour quelques dizaines d'euros vous allez augmenter simplement et facilement le nombre d'inscrits. Alors autrement en fait, autre astuce, si vous y prenez bien et si vous êtes en fait un peu malin, normalement dès que vous avez en fait un commercial un prospect ou un client qui fait affaire avec vous, vous les ajoutez sur LinkedIn. Moi c'est ce que je fais systématiquement. Après vous pouvez leur envoyer un email c'est-à-dire un email à l'intérieur de LinkedIn pour leur dire tiens voilà, revenez nous voir, etc., etc. L'autre possibilité, faites un export de vos contacts LinkedIn et vous les envoyez dans votre logiciel de messagerie et vous envoyez des mails. Donc ça c'est vraiment intéressant parce qu'en fait vous pouvez avoir même des emails personnels et pas des emails pro, et ce qui permet en fait d'avoir plus d'impact. Voilà. Alors l'autre chose, oui, si vous voulez, vous pouvez utiliser des outils comme Datanana, Hunter.io, etc. pour pour récupérer les emails si vous ne les avez pas. L'autre possibilité, si vous avez des groupes Facebook utilisateurs, des groupes LinkedIn utilisateurs, vos pages sur LinkedIn, vos pages sur Facebook, vos comptes sur les médias sociaux, et tout simplement il faut faire monter la pression en interne et en externe pour publier régulièrement des infos sur les coulisses de l'événement, par exemple les photos du traiteur sur Facebook, les intervenants qui viennent de faire une petite interview sur votre blog, etc., etc. En faisant ça, vous allez donner envie aux gens de venir parce qu'ils vont dire ah ouais ça a l'air sympa, puis j'ai dit que je venais, etc., etc. Donc il faut faire un petit peu monter la pression, se dire voilà c'est un événement VIP, vous vous investissez parce que autant vous voyez, parce que votre équipe marketing est en train de travailler d'arrache-pied pour tout mettre en place, autant le client il s'en rend pas compte. Il se rend pas compte que vous êtes en train de bosser depuis 2 semaines sur cet événement, que les gens stressent un peu, qu'il y a du retard, ils se rendent pas compte de ça. Donc pour qu'ils se rendent compte que c'est un événement, que c'est du boulot, que vous y passez du temps et que ça va être sympa, il faut leur montrer via ces informations-là. Donc si vous avez un groupe utilisateur sur Facebook, sur LinkedIn, etc., vous pourrez non seulement montrer des informations, mais également publier de l'information et pousser de l'information. Parce que par exemple sur les groupes LinkedIn, vous pouvez en fait envoyer une newsletter qui est envoyée en plus de tout ce que vous avez comme email classique. Donc ça rend bien.
Après, on peut également utiliser Facebook pour organiser des événements, inviter des contacts. Vous pouvez demander également à vos revendeurs, si vous avez des revendeurs ou des distributeurs, qui peuvent relayer les informations sur leur propre base de données. Et en fait, ça fait un petit effet boule de neige. Voilà. Alors après, quelque chose qui marche également bien, on envoie souvent des adresses, des belles invitations par email avec des belles images et des choses comme ça. Sauf qu'en fait, la délivrabilité des emails est parfois pas terrible. Donc parfois en fait, ce qu'on peut faire, c'est faire un email 100% texte au lieu de faire du HTML. C'est-à-dire que ça fait un peu envoyé à l'arrache, mais vous le mettez par exemple au nom du directeur, vous le mettez au nom du commercial, et vous faites pas un email avec du CSS, avec des belles images et tout ça, mais un email comme si c'était envoyé par une signature d'email classique, enfin avec une signature d'email et Outlook. Et là en fait, même voir du 100% texte, hein, sans signature, avec une image et tout ça, et vous verrez que bizarrement, en fait, ça marche pas mal, hein, je l'ai testé aussi. Hein. Après, vous pouvez tester également l'email humoristique. Hein. On aimerait bien vous voir, etc., etc. Venez, vous allez voir, ça va être vachement sympa. Ça peut être aussi quelque chose de bien. Faut pas non plus être trop, demandeur, mais ça peut être assez sympa. Après, si vous avez une newsletter interne, bien entendu, vous communiquez régulièrement sur cette newsletter, hein, que ce soit via un article de blog, via des infos supplémentaires. Hein. Votre newsletter est un outil en fait qui vous permet de faire monter la sauce. Après, j'ai déjà parlé tout à l'heure de challenge d'inscription pour les gens. Vous pouvez également associer les autres collaborateurs d'entreprise. Parce que souvent, on parle des commerciaux qui sont en rapport avec les clients, qui envoient des emails. Mais vous avez également votre hotline qui a les personnes au téléphone qui peut dire tiens, ça vous intéresserait de venir, est-ce que vous êtes inscrit, etc. Vous avez les chefs de projet, vous avez parfois même des gens du marketing qui sont souvent d'excellents ambassadeurs parce qu'en fait, ils sont pas là pour vendre quelque chose. Et ils peuvent dire ouais, mais là, je serai là aussi, on pourra discuter de votre problème, etc. etc. Donc la clé c'est d'utiliser un challenge avec une rétribution à la personne inscrite et à la personne présente, et ça c'est assez sympa et ça marche généralement bien quand on a des gens qui sont en contact régulier avec les clients. Le dernier point, c'est tout simplement imprimer des invitations papier et les donner aux commerciaux qui vont les distribuer lors des rendez-vous dans le dernier mois. En fait, voire un mois et demi avant, donc ils distribuent cette invitation, venez, etc. Si c'est un truc un peu sympa, une carte postale, bam, ils peuvent le mettre les clients sur tout simplement leur ordinateur. On peut également faire cette fameuse invitation papier pour les VIP. Voilà. Alors, je vais juste finir par quelques petits détails qui font la différence lors d'une journée, parce qu'on peut très bien gâcher un événement pour des trucs tout con. La première, c'est la bouffe. Vraiment, il ne faut pas être radin. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut gâcher un événement. Les gens, mine de rien, sont vraiment intéressés par la bouffe. Donc, même si vous savez que vous allez avoir un taux de no-show de 60 à 80%, prévoyez un petit peu plus. Et au cas où vous avez le plan B, alors ça m'est déjà arrivé une fois, deux fois d'ailleurs, c'est d'aller en urgence au supermarché du coin, aller chercher des gâteaux apéro, aller chercher des petits gâteaux et rebombarder le salon ou l'événement avec des petits trucs en plus. Ça c'est vraiment important parce que si vous faites appel à un traiteur, le traiteur il aura juste prévu ce que vous avez prévu en quantité et le reste c'est niette. Donc faites vraiment attention à ça. Autrement c'est l'accueil, le vestiaire. Alors programmez des gens pour le faire. Généralement vous louez une hôtesse pour une heure ou deux, vous prenez une étudiante ou un truc comme ça ou un stagiaire, mais c'est important que ça aille vite pour prendre les manteaux, etc. La bonne gestion des badges. Moi ça m'est arrivé souvent de faire le soir avant l'événement, d'aller mettre tout ça dans des petits des porte-badges. Donc c'est important de le faire et de faire une impression sur des membres. Vous prévoyez toujours en fait des badges vierges pour les gens qui ne sont pas inscrits ou des choses comme ça. Votre liste, vous pointez, etc. L'enquête de satisfaction également, vous avez deux possibilités, soit vous la faites en fait directement sur place avec une petite enquête que vous mettez sur les sièges papier que vous allez après à déployer, soit vous le faites tout simplement en post-événement, après l'événement, que vous envoyez par email par exemple avec eloquent.com qui est une solution d'études clients. Là vous avez la possibilité en fait d'envoyer des enquêtes de satisfaction.
Alors, bien entendu, il faut également distinguer les participants des organisateurs avec par exemple un tour de cou ou des pins ou un badge ou des choses comme ça. Si vous êtes dans un événement aussi où vous voulez vraiment faire partager une communauté, créez ce qu'on appelle les connecteurs. Les connecteurs, c'est des gens généralement qui ont des t-shirts un peu différents des autres, qui peuvent être par exemple des consultants ou des super gens que les gens connaissent, hein, qui sont là depuis des années, etc. Et ou ça peut même être des clients qui sont des experts. Et là en fait vous leur mettez en fait un t-shirt d'une autre couleur en disant voilà, si vous avez des soucis vous pouvez demander à ces gens là, c'est des connecteurs, ils peuvent vous aider à trouver des choses, etc. etc. Voilà. Donc l'étude de satisfaction c'est important, fléchez bien les lieux, les salles, affichez un plan, distribuez un petit planning à l'entrée, ça c'est vraiment important parce qu'en fait parfois les gens savent pas trop ce qu'ils vont faire, à quel atelier ils vont, ils perdent du temps, donc si vous avez un petit A3, enfin plutôt un A5 ou un A4, pas un A3, hein. Enfin l'A3 vous pouvez l'afficher au mur, mais un petit format A5 avec le planning, ça c'est vraiment sympa avec les salles et tout ça. Profitez également de l'occasion pour filmer les interventions, pour les faire en replay. Bien sûr, vous allez mettre un extrait, mettez pas les questions-réponses et tout ça, hein, mais vous allez pouvoir rediffuser ça sur YouTube. C'est intéressant de réutiliser parce que c'est souvent du contenu de qualité. Vous en profitez également pour faire des témoignages clients. Donc vous allez filmer vos clients à la suite. Moi j'ai souvent fait ça, ça vous coûte 1500 à 2000 euros. Et les gens en fait, vous faites 4, 5, 6 témoignages, vous faites une jolie petite vidéo, ça donne envie aux gens de venir. Et surtout en fait quand les gens en viennent, souvent ils se sentent un petit peu obligés de vous faire un truc sympa. Et il faut une meilleure interview et un meilleur témoignage parce qu'ils sont un petit peu dans l'ambiance, etc. Surtout ils ont participé à des ateliers. Autre chose, vous faites toujours un petit cadeau. Il faut toujours quand les gens partent qu'ils aient un petit sac avec un petit goodie. Alors un goodie, hein, c'est pas forcément quelque chose qui vaut très cher, mais il faut qu'ils repartent avec un petit truc en se disant tiens j'ai eu un petit cadeau. Souvent on voit dans les pochettes, on ouvre la pochette avec laquelle on part, puis il y a juste des flyers et des fiches produits. Mais les gens ils n'ont rien à foutre des flyers et des fiches produits. Qu'est-ce qu'ils font? À peine arrivés à l'extérieur, boum, ils mettent tout ça dans la poubelle. Éventuellement ils gardent le sac pour en faire un sac poubelle. Et voilà, donc vous avez tout perdu, ça vous a coûté de l'argent et ça servit à rien. Donc en fait offrez toujours un petit goodie, même si c'est une clé USB ou un truc comme ça, mais faites quelque chose qui restera un petit peu dans les mémoires. Si nécessaire, ce que vous faites, c'est que vous invitez en fait des partenaires non concurrents pour la journée qui peuvent même financer une partie de votre journée et vous faites payer pour être présent dans le sac. Tout simplement, si les gens veulent être présents dans le sac, et ils mettent un peu d'argent ou alors ça vous sert à financer un goodie. Voilà. Et évitez donc tout ce qui est traitement manuel, surtout si vous avez beaucoup de personnes qui viennent à votre événement, genre 200, 300, 400, 500 personnes. Évitez donc de devoir saisir à la main des enquêtes de satisfaction, devoir écrire à la main des badges. Faites un maximum en informatique, hein, ça vous permet quand même de gagner du temps. Voilà, donc c'était mes petits conseils pour réussir à faire venir un maximum de personnes à un événement client physique. À vous de jouer maintenant.